Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Je suis le pasteur Antonio Junior, ici pour prier avec vous et partager la parole que Dieu a mise dans mon cœur. Et je suis sûr, mes frères, qu'après cette prière, ton cœur sera plus léger, renouvelé et rempli de foi. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui prient avec moi continuent, bien souvent, à être tristes, abattus, avec une faible estime de soi. Très bas, vous voyez. Et c'est pourquoi je veux apporter une parole tournée vers cela. Et je suis sûr que si tu commençais à te voir comme une personne aimée, bénie, une personne chère à Dieu, tes jours seront certainement meilleurs. J'ai déjà vécu cela plusieurs fois moi-même. Je me sentais comme la pire personne du monde. Je me voyais comme un jeune sans valeur en qui personne ne croyait. Je pensais que tout irait mal dans ma vie. Frère, et Dieu a changé mes pensées. J'ai appris avec la parole de Dieu, là dans Romains, chapitre 12, que si nous changeons nos pensées, nous pouvons changer le monde, nous pouvons changer notre vie. Tout commence par votre esprit. Et la Bible dit, dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, que si vous protégez votre cœur, vous protégez la chose la plus importante de votre vie. Et quand la Bible parle du cœur, frère, elle ne parle pas de cet organe physique qui se trouve ici au milieu de notre poitrine. Non, elle fait référence à notre esprit. Alors, protégez votre esprit à partir d'aujourd'hui. Ne laissez personne vous rabaisser. Ne laissez pas l'ennemi souffler des mensonges dans votre esprit. D'accord, remplis toujours ton esprit avec la parole du Seigneur, avec ses promesses. Et pour cela, il est très important de filtrer tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, les personnes autour de toi. Celles qui vivent avec toi, elles doivent t'encourager. D'accord ? Merci à tous ceux qui prient avec moi chaque jour, frères. Je veux commencer par lire un verset bien connu dans Josué, chapitre 1, verset 9. N'est-ce pas moi qui t'ai ordonné cela ? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen, frère. J'aime cette parole. As-tu déjà réfléchi à quel point notre estime de soi est attaquée de nos jours ? Le diable utilise les gens, les circonstances, Internet et tant d'autres choses pour nous défier et nous faire croire que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous devons faire. Frère, nous sommes beaucoup critiqués. Très souvent, les pensées qui nous viennent disent toujours que nous ne sommes pas assez bons et que nous ne devrions même pas essayer parce que nous allons échouer. Quoi qu'il en soit, je sais par quoi tu es passé, je sais à quel point il est difficile pour toi de faire face à tant de critiques, tant de personnes qui ne croient pas en toi, et je ne sais pas pour toi. Mais moi j'ai déjà beaucoup souffert à cause de mon estime de moi. Même après avoir reçu mon appel, l'appel que Dieu m'a donné pour être le berger de milliers de brebis ici sur Internet, je doutais encore de ma capacité. Frère, il y a eu peu de fois où je me suis surpris à me demander si j'allais vraiment y arriver, si je réussirais vraiment à aider les gens. Et le plus triste, c'est que Dieu m'avait déjà confirmé qu'il m'avait envoyé. Mais malgré cela, frère, je faiblissais à de nombreux moments. Aujourd'hui, en priant ici pour toi, je me réjouis dans le Seigneur, car c'est lui qui m'a rendu capable. Souvent, Dieu mettait des paroles dans mon cœur, mais je n'osais pas les transmettre, craignant d'être rejeté. J'avais très peu confiance en moi. Je sais que beaucoup de gens sont aujourd'hui portés par ces mots. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, mes frères. Très souvent, je me suis senti déprimé. Mais même ainsi, j'ai continué à prier ici avec vous, à apporter la parole. Alors sache que tu n'es pas différent de moi. Je ne suis pas meilleur que toi. Et si Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, ne doute pas, ne le rejette pas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu la parole de Dieu, mais vous ne vous êtes pas encore repentis de vos péchés. Vous n'avez pas laissé Jésus entrer dans votre vie. Ne vis plus ainsi. Fais confiance au Seigneur qui est bon. Et s'il te demande de renoncer au péché, c'est parce qu'il a quelque chose de bien meilleur pour toi. Amen. La Bible donne un exemple clair d'une personne très insécure, Gédéon, qui se sentait très petit. La Bible parle d'institution, de communion. Les histoires de ceux qui élèvent de la Bible à l'église, les expériences dures,
C'est drôle si... 7 anos. Irmãos, vocês, mas dá aquela sensação muitas vezes de que o inimigo está ganhando, não é verdade? L'ennemi nous affronte, nous humilie depuis si longtemps. Et c'était ainsi, la nation d'Israël. Les Madianites opprimaient Israël depuis 7 ans. Et chaque fois qu'Israël essayait de se relever, il se moquait, il critiquait. Dans ce contexte, Gédéon, un simple garçon, se cachait des ennemis. Alors qu'il était là en train de se cacher, un ange lui est apparu, et cet ange a commencé à l'encourager. C'est parce que Dieu voyait Gédéon d'une manière différente. Et la Bible dit dans Juges, chapitre 6, verset 12, que Dieu l'a appelé homme vaillant, et l'a choisi pour libérer Israël des mains des Madianites. Mais frères, il y a un mais. Gédéon ne parvenait pas à se voir ainsi. Et ce jeune homme, il se sentait tellement petit qu'il a commencé à dire « Ah, mon Seigneur, qui suis-je pour diriger ce peuple ? Je suis le plus petit de ma maison. Ma famille est la plus pauvre, la plus petite ici dans notre région. Pourquoi le Seigneur m'a-t-il choisi ? Mais frères, Dieu connaît déjà le but qu'il a pour notre vie. Et il sait de quoi il est capable. Cela ne vient pas de nous, c'est une capacité qui vient de Dieu. Je me rappelle, quand j'ai commencé à enregistrer ici, je me disais souvent « Je ne suis pas bon en oratoire. Je ne sais pas bien parler, frère. » Beaucoup de personnes se plaignaient de mon accent. Vous savez ? Beaucoup disaient « Oh là là, mais pasteur, vous devriez consulter une orthophoniste. Vous parlez d'une façon très campagnarde, vous savez. » J'en suis même arrivé à entendre ça et à lire ces commentaires ici. Tout cela me rendait plus faible car je voulais parler avec moins d'accent. Mais alors, Dieu m'a donné la capacité et j'ai commencé à parler d'une manière que tout le monde pouvait comprendre. Donc j'ai dû apprendre avec mes insécurités. Et j'ai aussi dû apprendre à faire confiance au Seigneur parce que c'est lui qui m'a demandé de commencer cette œuvre. Alors, le pas que Saint Éléo a fait, je vais montrer la raison de leur langage familier. J'ai reçu le message d'être une pièce, l'œuvre du Seigneur, et de la même manière, j'ai compris que Dieu, pas le Seigneur, nous unit. Porque eu sou uma pessoa mais carismática do que as outras. Não, eu tenho muitas vezes dificuldade. Ces chambres, très souvent je me sens honteux. Frères, nous avons tous des défauts, des faiblesses. Mais une chose que je fais, c'est que je fais confiance à la capacité de Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne choisit pas les capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Amen. Si vous comprenez ce message aujourd'hui, laissez ici dans les commentaires votre prénom et écrivez devant. Dieu m'a choisi pour une grande œuvre. Amen. Dieu m'a choisi pour une grande œuvre. Croyez-y, et cette parole va vous fortifier au nom de Jésus, frères. En revenant à l'histoire de Gédéon, la Bible nous montre qu'il a grandi dans la foi. Il a gagné en courage, au fur et à mesure qu'il apprenait à faire confiance au Seigneur. Et, au lieu de douter, au lieu d'être dans l'insécurité, il a décidé d'obéir. Laisse-moi te dire une chose. L'obéissance n'a pas besoin de tes sentiments. L'obéissance est une décision que tu prends même en te sentant petit, même en te sentant abattu. Et alors, Gédéon était prêt à accomplir la mission. Et, avec seulement 300 soldats sous son commandement, il a vaincu l'armée ennemie, qui comptait des milliers et des milliers d'hommes. Regardez quelle chose merveilleuse, mes frères. L'histoire de Gédéon nous enseigne que lorsque nous faisons confiance à Dieu et à son plan, il nous rend capables d'atteindre l'impossible. Alléluia alors, mes frères. Au chapitre 6 des Juges, l'ange du Seigneur est apparu à Gédéon et lui a dit quelque chose de très puissant. Lisons ensemble les versets 12 et 14. Regardez ce qui est écrit. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des mains de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voyez, frères, notez qu'ici il ressemble beaucoup à ce passage. De Josué chapitre 1 verset 9. « N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé ? Sois fort et courageux. » C'est parce que, frères, c'est Dieu qui nous encourage, c'est Dieu qui promet, mais il l'accomplit. Et c'est le Seigneur qui nous prépare, qui nous rend capables. Et cela ne se fera pas de manière facile, de façon naturelle. Ce ne sera pas sans beaucoup de luttes, beaucoup de souffrances, voire même des déceptions. Dieu permettra souvent que tu sois blessé ou contrarié.
mais c'est ainsi que tu acquéras de l'expérience. Et la Bible dit que la tribulation produit la patience et produit l'espérance. Amen, j'espère que tu as compris ce message. Et nous allons prier maintenant, en demandant à Dieu de te fortifier, que tu ne t'appuies plus sur des excuses, que tu ne continues plus à fuir le Seigneur. Mon frère, commence dès aujourd'hui, prends l'engagement de marcher avec Dieu, parlant aux gens. C'est dans ta maison que maintenant tu es chrétien, que maintenant tu veux suivre Jésus. Tu n'es pas en train de changer de religion. Tu es simplement en train de chercher une relation avec Dieu. Amen. Je ne veux pas évoquer l'Église ni critiquer d'autres religions ici. Je veux parler de celui qui peut changer notre vie, nous donner un but et l'espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant. Si possible, ferme les yeux. Et tu peux aussi laisser ton commentaire là, je lirai ton commentaire. Et je vais prier pour ces demandes de prière, d'accord ? Prions. Je suis certain que Dieu nous entendra. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci mon Dieu pour ce jour, merci pour notre santé, merci pour tout Père, merci pour les bonnes et les mauvaises choses. Merci Seigneur, tout concourt à notre bien. C'est ainsi qu'il est écrit dans ta parole, où toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui ont été appelés selon son dessein. Ô mon Père, il y a tant de demandes de prière. Je sais que cette parole a profondément touché notre cœur. Des personnes qui se sentent déprimées, des personnes découragées, qui ne savent plus quoi faire. Ô Seigneur, nous sommes entourés de personnes difficiles, mais tu peux nous donner la grâce d'aimer et de pardonner. Alléluia, Père, je présente maintenant chaque demande de prière devant toi. Seigneur, reçois-les sur ton autel. Nombreux sont ceux qui prient pour leur famille, la santé, la vie financière. Ô mon Dieu, je te prie, Seigneur. Change, Seigneur, les circonstances et ce diagnostic du médecin. Seigneur, mon Dieu, je suis ici les mains tendues, priant pour chaque demande et te demandant, ô Dieu, fais un miracle et que ces personnes viennent témoigner, tout comme j'ai déjà vu des miracles se produire les uns après les autres. Ô mon Dieu, je te demande d'accomplir ta volonté dans la vie de ces frères. Accomplis ton désir, Seigneur, et change notre cœur. Je prie pour cette femme maintenant. Père, fatigué du combat, ô mon Dieu, c'est un problème d'argent, c'est un problème avec le mari, c'est un problème de solitude, il y a tant de problèmes. Mon Père, mais j'intercède et je te demande Jésus, sois notre premier et plus grand amour. Jésus, sois notre tout. Seigneur, c'est toi qui rassasies notre âme, et tu as toi-même dit que si nous buvons de ton eau, nous n'aurons plus jamais soif. Ô Jésus, je te demande de remplir notre âme et de rassasier notre intérieur. Mon Père, tant de personnes en ce moment, Père, se sentent abattus. Cette parole de Gédéon, Père, est venue à la rencontre de ces personnes. Vois, mon Dieu, combien de personnes sans amour-propre restent dans des relations toxiques. Les relations passagères ne fonctionnent avec personne, parce que tout d'abord, la personne ne s'aime pas, elle ne se valorise pas. Oh mon Dieu, parle à cette personne aujourd'hui, Père, combien tu l'aimes, et ta parole dit que tu as déjà prouvé ton amour pour nous, en ce que le Christ est mort sur la croix, en notre faveur, ô Jésus. Je prie en faveur de cette personne qui est malade, souffrante. Père, ces blessures sur le corps, Père, ces douleurs musculaires, Père, ces problèmes de santé qui nécessitent une chirurgie. Jésus, fais le miracle, Seigneur. Jésus, guéris complètement, Seigneur, cette personne qui a besoin de guérison dans son corps. Père, je ne connais pas la maladie, mais toi, Seigneur, tu sais. J'implore l'envoi de tes anges, Père. Apporte la guérison à cette personne, mon Père. Je prie aussi pour cette personne qui est en deuil. Oh Dieu, il y a tant de douleurs, tant de souffrances, mais cette personne, Père, peut trouver refuge et réconfort en toi. Ô Jésus, je te demande, tout comme tu as changé ma vie, change la vie de ce frère et de cette sœur. Que cette chaîne de foi, Père, grandisse toujours. Ici, Seigneur, je ne veux pas parler de religion, juste de ton amour au Père. Cet amour qui a comblé mon vide, cet amour qui m'a guéri, qui a pardonné mes péchés,
et à soigner mes blessures. Ô Jésus, sauve-les, inscris leur nom dans le livre de la vie. Père, nous savons que cette vie n'offre aucune garantie. Nous ne savons jamais ce qui va se passer dans un instant, demain, le mois prochain. Mais nous, en remettant notre cœur, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort pour nous sauver, le seul dont le tombeau est vide pour que nous ressuscitions au dernier jour. Seigneur, au nom de Jésus, je te confie chaque personne et demande de prière. Reçois-les sur ton autel pour l'honneur et la gloire de ton nom. C'est que nous allons continuer à marcher. Même si des gens doutent de nous, même si les gens restent confus, nous allons montrer notre foi et combien le Seigneur est puissant pour nous maintenir debout. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à cette prière pour votre vie spirituelle, inspirée du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser votre demande ici. Et pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un. La bénédiction de Dieu doit se partager. On ne peut la garder pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page est jaunie à force d'être restée longtemps ouverte. Souvent la personne ne lit pas la Bible, elle laisse juste ce psaume ouvert, alors que la vérité est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91 versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas, ô... » Se o autor deste salmo en traversant persécution ou lutte, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Quel que soit le motif, l'essentiel est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant.
qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole. Le psaume 34, 19 dit que le juste subit de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre toutes. Mon Dieu, nous te remercions car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait et continue de faire de grandes choses dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume précieux et très spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, car un jour le Seigneur a eu pitié de ma vie. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen déclare, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et, sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux, et le psalmiste, le sachant bien, l'a employé en comparaison. Il voulait dire que le diable met chaque jour des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. C'est ainsi que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la peste qui vole de jour, ni la peste qui se déplace dans les ténèbres, ni la plaie qui dévaste à midi. Frère, ce psaume serait de David, beaucoup le pensent, car il fut un guerrier affrontant ses ennemis jour et nuit.
David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Il faut comprendre que destruction et tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père! Les attaques sont si intenses que souvent, nous pensons ne pas tenir. On passe d'un problème à un autre, encore plus grave. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais si je te demande ici maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le verset, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort. Il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Ange Seigneur. Até mesmo sobre aqueles que não têm ido. Amen, Dieu, que Dieu te bénisse. Toute oppression, toute tristesse, toute fatigue, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester sur cette vidéo. Je crois qu'aux versets 9 et 10, tu ressentiras une paix surnaturelle. Si tu t'abandonnes vraiment au Seigneur Jésus, si tu mets ta foi en lui,
je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, fais attention à ce que dit le verset 9. Il est écrit ainsi: « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En réalité, plus nous approchons de Dieu, plus l'ennemi tente de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en faisons notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez que le Seigneur vous protège. Beaucoup de gens autour de vous verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le fait pas. Nous allons prier. Et je souhaite que vous ouvriez votre cœur et fassiez aussi votre prière, même intérieurement. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, a prié et Dieu l'a exaucée cette nuit-là. Elle est devenue une mère comblée. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci: « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse. Le combat de la chair contre l'esprit, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille, même celui du serpent. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions: Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances.
Je te demande, mon Père, de bénir chaque personne participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91, lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger, te répondre, et dans l'adversité je serai là pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous avec toi. Jésus, nous plaçons notre foi en toi. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul à pouvoir nous donner la vie éternelle. Seigneur, ressuscité et à la droite du Père, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier. Que si dedicou a buscar mais ao Senhor. il est dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo Grosse Accolade.